bienvenue. On se retrouve pour une petite séance de renforcement musculaire. Alors, vous allez avoir besoin d'un tapis, mais pas pour la première partie. La première partie, on va plutôt être debout. Je fais pieds nus, moi j'aime bien, mais vous pouvez faire avec des baskets, il n'y a pas de problème. Au contraire, vous serez peut-être beaucoup plus stable. C'est vous qui voyez. Pas de chaussettes. Hein. Enfin, dans les baskets, oui, mais pas de chaussettes sur le carrelage. En tout cas, il faut être sûr de ne pas glisser. Voilà, donc, voilà, moi je suis plus à l'aise pieds nus sans chaussettes. Alors, premier bloc debout où en fait on a trois petits enchaînements, voilà, je vais vous les montrer et puis après c'est vous qui choisirez vraiment, soit vous faites un nombre de répétitions, soit vous faites un temps, hein, je le dis à chaque fois, 30 secondes d'exercice et 15 ou 10 secondes de récupération, voilà, mais je préfère qu'on maîtrise les exercices avant de se mettre dans des choses très rapides. Ça renforce quand même. Par contre, c'est vrai que si vous voulez faire vraiment du cardio, là il faut aller dans quelque chose où on est dans du Tabata par exemple. Bon, je ne peux pas vous corriger, je vous donne que les infos pour bien vous placer, donc c'est vrai que ça peut être un peu risqué des fois, faites attention. Je vous montre bien les exercices, j'en fais une petite partie avec vous et après c'est à vous de jouer, d'accord? Première partie debout, le premier qu'on va faire pour monter un petit peu le cardio, là pour se mettre un petit peu en jambe, déjà vous allez juste un tout petit peu trottiner sur place et faire quelques rotations de poignets, voilà, ici. Alors, quoi qu'il arrive, avant tout travail sportif, hein, on va dire, pensez à échauffer votre corps, à travailler un petit peu les articulations, à se mettre un petit peu en action, voilà, à bouger de façon un petit peu plus active que sur de la marche tranquille. Voilà, hein, donc je peux trottiner un petit peu sur place, voilà. Pensez un petit peu à mes épaules, les tourner dans les deux sens, hein, c'est vous un petit peu là qui sentez. On fait aussi attention à ce qu'on ressent dans son corps, hein, voilà, donc poignets, épaules, les jambes, donc ça peut être des petites montées de genoux en plus, voilà, vraiment pour activer le corps, le réveiller, lui faire comprendre que on va le mettre en action. Cheville, si vraiment vous êtes fragile des chevilles, si vous savez que la cheville elle part facilement, voilà, en torse, tout ça, on chauffe un petit peu ses chevilles et on va éviter les exercices, si vous connaissez des choses voilà, qui vous sont interdites pour vos chevilles, vous ne les faites pas. Bien. Ok, alors si on veut faire notre premier exercice, on va faire du patineur et on enchaînera du jumping jack. Le patineur, c'est quand on va jeter d'un côté, puis de l'autre, d'accord? Hop là. Alors je peux aller poser mon pied, hein. C'est pas un souci. Mais ici, essayez de ne pas le poser. 1, 2, 3, 4. On essaie d'en faire 4. Donc c'est vraiment... Alors bien sûr, on ne peut pas glisser sur le sol et je vous le déconseille, mais c'est vraiment comme si on cherchait à glisser. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà, là on peut laisser traîner un petit peu les pieds, mais attention hein, de ne pas buter ou de ne pas trop glisser. Donc 4 patineurs et après on enchaîne sur le jumping jack. Le jumping jack, attention, c'est on saute. Attention à tout ce qui est problématique de périnée, de plancher pelvien. S'il vous est interdit de sauter, vous ne sautez pas, bien évidemment. On peut le faire sans sauter. Ici, on écarte, on referme, voilà. Ici, si vous le faites assez rapidement, sans sauter, voilà, pendant un petit temps, vous allez voir que ça chauffe quand même, ça fatigue quand même, voilà. On peut quand même travailler le cardio, souffler bien. Si on le fait en sautant, on va avoir ceci, voilà. On souffle bien, ok, faites bien attention. Alors, mon tapis est derrière moi et c'est pas bon. Je l'enlève, je viens de le sentir sous mes pieds. Et normalement, votre tapis, si vous êtes debout, ne doit pas être vers vous parce qu'il y a un risque de chute. Vous pouvez marcher dessus et tomber. Voilà, donc enlevez tout ce qui risque autour de vous. Voilà. Et là, hop, jumping jack. D'accord? Donc, premier petit bloc, c'est patineur. 1, 2, 3, 4. Là, c'est si je veux faire un tour de répétition. Je peux aller jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Je m'arrête et j'enchaîne jumping jack. 1, 2, 3, soufflez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention à vos genoux, que ceux-ci ne rentrent pas vraiment à l'intérieur. Donc ça peut être 10 ou ça peut être pendant 30 secondes, je fais mon patineur et pendant 30 secondes, je fais mon, ici, jumping jack. Voilà, ça c'est le premier. Alors, je perds tout. Donc, ça c'est la première série. Deuxième série, on fait montée de genoux, droite-gauche, et on enchaîne fente, fente. Donc on change de pied. Genou, genou, fente, fente.
Voilà, d'accord? Ici, genou, genou, fente, fente. C'est le sein. Si vous voulez faire plus difficile, on en fait plusieurs. On fait 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. 6, 7, 8, 9, 10, hein, c'est à vous de voir. Et puis après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors même si vous n'allez pas vite là, au bout d'un moment, vous allez voir que ouais, ça commence à fatiguer, ça travaille, d'accord? Donc, montée de genoux et les fentes. Si vous voulez rajouter un petit exercice, je vous propose montée de genoux. Ensuite, un squat et fente, fente. Voilà. C'est des choses qu'on commence à bien connaître, donc on peut les enchaîner. Montée de genoux, squat et fente. Fente. Rien ne nous empêche de faire une bonne dizaine ici. Hein. Montée de genoux, je me stabilise. Et là, squat et fente. Fente. Voilà, d'accord? Là, il y a différentes options. Faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Deuxième petit bloc dynamique. Et le troisième petit bloc dynamique, ça va être là. Je fais un sumo squat. Un sumo squat, c'est les pieds un petit peu plus écartés, d'accord? Je peux même mettre les pieds un petit peu en ouverture. Je descends dans mon sumo squat. Et là, je pose les mains, je marche, je marche, je marche. Planche. J'inspire, en expirant, retour. Je fléchis, je recule les mains, je reviens en squat et je remonte. J'inspire en expirant. Sumo squat, main au sol, planche, 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 hop. Je maintiens quelques instants, puis je fléchis mes genoux, je pars en arrière juste après, je me remets en sumo squat et je remonte. Et ainsi de suite. Sumo squat, je marche, je marche, je marche, planche, et là, hop, flexion, tac, tac, et retour. Voilà. Donc ça, c'est nos 3 blocs dynamiques. On fait attention à expirer sur l'effort, rentrer le ventre vraiment un maximum sur l'effort, à rester dos droit, bien dressé sur les postures. Fente, attention, alignement genoux, bassin, épaules, oreilles. Hein. Montée de genoux, attention, je rentre le ventre, c'est le genou qui monte vers moi, c'est pas moi qui descends vers le genou, faites bien attention à ça. En planche, dos droit, ventre rentré, sommet du crâne dans un sens, talon dans l'autre. En squat, fessier en arrière, genou bien en arrière, je rentre bien le ventre sur l'expiration, je pose mes mains et donc je disais bien sur la planche. Voilà, ici, on fait attention, pas de fessier là-haut, pas de fessier en bas, d'accord? On fera d'autres choses. Hein. Ici, pour mettre les fessiers plus haut, voilà, tac, d'accord? Franchement, faites déjà ça à fond et vous allez voir, ça chauffe dans les cuisses, dans les fessiers et dans la ceinture abdominale, un tout petit peu dans les bras par rapport à la planche. Voilà. Donc, c'était le côté un petit peu plus dynamique. Maintenant, si on fait un renforcement musculaire, mais à peine, on va dire à peine plus doux, hein, on reprend son tapis et puis on passe au sol. Et là, donc c'est bien, essayez de vous faire dans les séances un passage, hein, j'ai toujours faire deux passages très différents. Un passage vraiment debout, puis un passage un petit peu plus au sol, ou un passage sans matériel, ou un passage avec matériel. Hein. Voilà, ici, on partira, si vous pouvez, en planche. On va inspirer et en expirant, on recule et on revient. On recule et on revient. Soit vous en faites une bonne dizaine, c'est pas mal du tout. À votre rythme, en gardant le dos bien plat. Soit vous dites, ben, je mets le chrono, le Tabata, et je me mets 30 secondes. Et pendant 30 secondes, je fais des allers-retours. C'est pas parce que vous êtes sur 30 secondes qu'il faut aller très vite. Je préfère vraiment que vous allez doucement et que ce soit à maîtrise. C'est-à-dire qu'on va expirer vraiment. Talon dans un sens, ou en arrière moi. Sommet du crâne dans l'autre sens, loin devant moi. Et j'expire, je fléchis, je tends. J'inspire, j'expire, je fléchis, je tends. Et j'essaie de garder mes fessiers toujours au même niveau. Celui-là, il est assez puissant. Voilà, tac. Donc, hein, comme vous voulez. 10 répétitions ou 30 secondes d'exécution. Bien. Alors, ensuite, on fait une petite pause. Et par exemple, on passe au sol. Hop, on s'allonge sur le dos. Et là, tout
simple, mais un qu'on aime bien. On fait des montées-descentes ici. Voilà, on n'hésite pas. Hop, tout simple. Ici. Voilà, alors si on veut corser un petit peu, attention avec votre dos, eh bien on lève une jambe et on fait montée-descente du bassin avec une jambe en moins, pas de problème. Soit on fait une bonne dizaine de répétitions, voire plus. Alors, vous ne laissez pas tomber au sol sur la fin, attention au dos. Voilà, on maîtrise la descente. Là, vous sentez que ça chauffe un petit peu plus dans les jambes. Voilà, donc on peut alterner, pas de souci. Soit dizaine de répétitions, soit vraiment 30 secondes d'exécution d'exercice et 10 à 15 secondes de récupération, donc de pause. Voilà, on souffle. Ok, voilà, donc ça chauffe un peu si vraiment, vous pouvez alterner une fois droite, une fois gauche, en jambes levées, et puis après, hop, on reprend une fois avec ici que les montées-descentes. Ici, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Soufflez bien, pensez à bien rentrer le ventre, à bien contracter le périnée, même si celui-ci se relâche pendant l'expiration, c'est normal, il ne peut pas se contracter en continu. Voilà, donc il va se relâcher un petit peu tout seul. Là, une bonne série et vous allez voir, voilà, ça fatigue assez et on sent que ça travaille. Alors, oui, donc on reprend sur la planche. Ce qui est bien dans les cours comme ça, renforcement musculaire, on alterne vraiment toutes les positions. Des fois, on n'aime pas trop, on aime bien partir du haut et vraiment terminer vers le sol. Là, je fais monter, descendre, donc c'est pas trop grave. Ça permet de faire bouger, de rester pas mal en action. C'est ce qui est intéressant. Donc là, on va partir en planche normale. Et puis, on va tourner sur le côté. On met un petit peu en jeu les obliques. Et on revient planche. Et de l'autre côté, planche, côté, planche, côté. Alors, soit je les fais en 30 secondes, soit je fais vraiment 10 répétitions. Je tourne bien et je prends mon temps. Hop, je pose, je tourne, voilà. Et ainsi de suite. D'accord? Prenez le temps. Si vraiment c'est trop dur, on démarrera demi-planche ici. Hop. Pas de problème. Ça travaille aussi chacun à son rythme vraiment. C'est pas grave. Là, vous travaillez quand même. Je préfère ça que rien du tout. Et si vraiment sur les bras, ça va pas, passez sur les coudes et faites-moi juste un petit peu de planche sur les coudes si vous ne pouvez pas tourner. Après ici, ça peut être un petit peu plus dur de tourner sur le coude. Ça se fait, mais ça peut être un petit peu plus difficile. D'accord? Donc on essaye, on prend son temps. Voilà. Donc, main, coude ou demi-planche, comme vous voulez. Voilà, on va remonter pour le dernier exercice. Le dernier exercice, on va venir faire la descente et montée chevalier. Donc, je descends, tac, tac, et je remonte. Voilà, ici, je vais essayer de bien maîtriser ça, toujours avec le sommet du crâne vers le plafond là-haut, sans avancer le buste, sans le reculer. Voilà, donc en fait, en évitant ça, d'accord? C'est vraiment, je reste bien redressée, voilà. Et là, ça fait la sensation, c'est l'équivalent du type, je monte des grosses marches d'escalier. Voilà, c'est cet équivalent-là, voilà. Soufflez bien. Et vous pouvez alterner la jambe qui va décider de descendre en premier. On a toujours une préférence, c'est évident, mais n'hésitez pas à alterner. Voilà, on se grandit bien. Et là, vous ne travaillez pas que les jambes, vous travaillez aussi la ceinture abdominale. Donc on souffle quoi qu'il arrive, on pense bas du ventre qui rentre. Ça, c'est hyper important. Vous voyez, j'en ai pas fait beaucoup, mais si je l'ai fait avec de l'intensité, avec de la présence musculaire et de la conscience, je sens que ça va m'épuiser, ça va me fatiguer. Donc c'est bien, le cardio commence doucement à monter. Donc, si je récapitule un petit peu, on a une première partie debout, un petit peu plus cardio, plus dynamique. Une deuxième partie au sol. Prenez le temps d'observer les exercices, de bien vous placer et de décider de les faire un par un. Prenez-vous une heure vraiment. C'est pour ça que ces vidéos en renforcement musculaire, elles ne sont pas très très longues, parce que je vous donne juste les exercices et après c'est à vous de faire à votre rythme en fait. Parce qu'on n'aura pas du tout le même rythme et ça c'est pas évident. En cours direct, je peux vous voir, je peux adapter les rythmes. Là en vidéo, je ne vois pas, je ne sais pas du tout ce que vous faites à la maison. Donc si vous essayez de me suivre moi, peut-être que ça n'ira pas. Voilà, donc, et pareil pour la respiration.
Donc je trouve que c'est peut-être mieux de vous mettre dans l'autonomie sur certaines choses. Je vous donne les infos, je vous donne les placements, je vous donne les postures et les idées. Et après, vous en faites un petit peu ce que vous voulez. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des besoins, des questions, enfin voilà, on peut échanger sur l'adresse mail coursenligne.melanie@gmail.com. Vraiment, n'hésitez pas du tout. Même des retours sur les vidéos si vous ne m'entendez pas ou si vous n'avez pas vu, vous voyez pas correctement les exercices, ou si vous avez besoin peut-être de plus d'informations. Voilà, c'est des petits punchs comme ça là de renforcement musculaire. Ce bloc-là, par exemple, vous pouvez le répéter plusieurs fois sur une séance, il n'y a pas de problème. L'essentiel, je trouve, c'est de connaître vos exercices et de pouvoir les faire correctement. Et une fois que vous les connaissez bien et que vous les avez maîtrisés, vous pouvez aller là plus rapidement dans la séance. Vous pouvez faire des choses où vous cherchez de la rapidité. D'accord? Voilà, je reste à votre disposition. J'espère qu'on se reverra très très vite. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous un maximum et je vous dis à très bientôt.